dans le numéro 4. Le troisième tour, il reste à moins de 73 tours. En juillet bleu. Ahmed Aguerre. Je vous rappelle les règles, on pioche dans le sac une question et puis vous répondez à votre manière à cette question. Ça marche? Allez, c'est parti. Je me retrouve avec Gabriel, Sacha et Quentin. Voilà, du club de Picoville. C'est où? C'est dans la Manche. C'est dans la Manche, voilà, parfait. Première fois au tournoi de Paris? Ouais. Ok. Qui est votre judoka préféré, toute génération confondue? Riner. Maxime Ngaye-Bambou. Moi, c'est Calvin Ray. Vous pratiquez le judo? Si oui, quelle est votre ceinture et votre spécialité? Moi, c'est orange-verte, Araigoshi. Alors moi, je suis ceinture marron et c'est Yoko Tomoenage. 1, 2. Marron également et Ippon Sainage. Quel est selon vous le plus beau geste que l'on ait pu voir jusqu'à maintenant? Moi, Ça réfléchit. Moi, c'est Romain Valadé-Picard. Il a mis Tomoenage ce matin. C'est C'est trop bien. Très bon. Exact. Ok. Merci au club de Picoville. Et ben voilà. Merci à vous les gars. Ciao. Bye bye. Salut les gars, donc je vous laisse vous présenter et de savoir de quel club vous venez et si vous êtes là sur les 2 jours sur le Grand Slam ou que aujourd'hui le samedi. Bonjour, Lanus et Pierre, athlète au JC Chalétois et enseignant de judo à l'US Orléans Judo. Je suis là juste aujourd'hui comme mes 2 camarades. Et moi je m'appelle Dekina Ryan et je suis aussi du judo club Chalétois et pareil je suis là qu'aujourd'hui. Et du coup moi je m'appelle Vite Marion et je viens du club d'Issoudun, très perdu. C'est le trou du cul du monde ici. Je suis là que samedi. Si vous deviez comparer le judo à un autre sport, ce serait lequel et pourquoi? Moi je pense que ça serait la lutte, peut-être de la lutte, peut-être le rugby. Parce qu'on compare souvent les appuis des rugbyman et des judokas. Il y a beaucoup de mouvements de lutte dans le judo, les uranage, etc. Et moi je comparais le judo à la lutte. Les oreilles en chou aussi, ça peut compter. Si on prend en dehors des sports de combat, je pense que le rugby c'est vrai que ça se rapproche parce qu'après oui c'est sûr que les sports de combat comme la lutte et tout se rapprochent forcément du judo. Ils font, il y a beaucoup de contacts. Et il y a des techniques sorties de la lutte. Mais c'est vrai que le rugby comme le judo c'est un sport qui est assez complet et qui va travailler toutes les disciplines, le cardio, le mental, le physique. Tashiwaza ou Newaza? Direct Tashiwaza de toute façon. Ah ouais. Vraiment Tashiwaza, Newaza. Newaza j'y arrive pas. Non, Newaza c'est pas. Okay. Non, c'est vraiment point faible. Debout ou au sol, mon doudou? Tashiwaza. Et ta spécialité Arthur c'est quoi? Et les morotés. Pas trop fan du sol, je suis un peu naze donc dans mon club en plus on n'est pas des pros du sol. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a là? Je pars un verre d'eau 2 secondes, boire un truc. Attends, Imaginez que vous deviez expliquer le judo à un extraterrestre, comment feriez-vous? On s'en va faire très simple, je dirais juste que c'est le meilleur sport, le plus complet et que c'est un sport de combat. Aussi simple que ça. Hey, we outside.
said I dream too big, about to do it way bigger. I'm the best when I walk through, straighten up the sitter. I ain't never had to tell them, but they know that I'm that. Finish that. So many wins, I had to go ahead and bring it back. I like get my sons, go ahead and get the Similac. Gas start when I'm pulling in. I ain't asking for the spot, I tell them better give me that. Taking no losses, can't start now. You know it's about to go up when I touch down. And if they didn't know before, they gonna know now. À votre avis, quel pays va dominer cette compétition? Décrivez votre journée ici en 3 mots. Découverte, impressionnante, déficit financier. Ah ouais, ça coûte cher. À chaque fois que j'arrive ici, c'est toujours le même regard dès que je franchis cette porte. Incroyable. Alors, la question c'est, quel est votre plus beau souvenir lié au judo? C'est quand Lucien, il est avec nous, qui nous apprend les cours et tout. Oh la c'est une réponse un peu orientée, ça. Pour Lucien. Je dirais mon premier passage de ceinture, quand j'étais plus jeune. Quand j'ai commencé en baby judo à l'époque. Et voilà, c'est un moment marquant, je pense. Là, c'est quel grade? Maintenant, je suis marron. Je pense que c'était au stage d'été. Ouais, très bon souvenir. C'est un stage d'été qu'on fait avec un club partenaire qui est un ami de longue date, qui est le club de Beau Soleil, qui est juste à côté de Monaco. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir pour les enfants d'y participer. Si tout le monde pratiquait le judo, en quoi le monde serait-il différent? J'ai l'impression d'être en Miss France. Je suis un pédagogiste et j'aime la pédagogie de le judo et j'éprouve à transmettre les valeurs de le judo aussi dans mon travail. J'ai rien compris. Je suis d'accord. On va laisser répondre le philosophe de la bande. Et il n'y aura pas de guerre dans le monde, plus de respect et plus d'amitié. Je pense que le judo, il inculque plein de bonnes valeurs. Et je pense que si plus de personnes pratiquaient le judo, ces valeurs pourraient plus être transmises. Je suis d'accord. Attends, montre-moi, je relis la question. Si tout le monde pratiquait le judo, en quoi le monde serait différent? Le monde serait déjà plus calme. Parce qu'après l'entraînement, après l'entraînement. En quoi serait-il différent? On est tranquille après l'entraînement. Après un entraînement, on est quand même bien tranquille. Donc le monde serait déjà plus calme. Ouais, c'est vrai. Sans doute optimiste. Voilà. Énormément de respect. Surtout. Quelle valeur du judo vous inspire le plus au quotidien? Alors moi c'est le respect, parce que dans la vie de tous les jours il faut être respectueux envers tout le monde. Le judo par rapport à d'autres sports, c'est un sport où il y a beaucoup de respect, notamment à la fin du combat, quand on se serre la main, et donc c'est là aussi que le judo il se démarque. Je sais pas si c'est dedans, mais genre la persévérance. Le respect. Si vous deviez inventer une nouvelle technique de judo, comment s'appellerait-elle? J'allais dire la même. Alors, c'est des idées. Ouais, mais Si, ça passe. Tayoto-beat, ça passe ou pas? En fait, on a développé une nouvelle technique. Tayoto-beat. Je pense que je vais la mettre en pratique au club aussi. Je suis d'accord. C'est pas ouvert à tout le monde. Je veux la vidéo. C'est sûr qu'il faut avoir un public averti. Ouais, c'est vrai. Moi, je peux pas la faire, perso. Moi non plus, je la fais pas. N'hésitez pas dans les commentaires, à commenter votre technique de judo que vous auriez inventée. Voilà, celle de votre choix. Alors je suis avec le collectif Allez les Bleus. Voilà, on va leur poser quelques questions aussi sur le judo. En tout cas, ils vont tirer au sort dans le petit sac quelques questions et on va voir ce qu'ils vont pouvoir nous répondre. Et je suis avec Dylan. Dylan, enchanté Dylan. Moi c'est Jérémy. Et ben écoute, je te laisse piocher ta question dans le petit sac. Qui est votre judoka préféré, toute génération confondue? Bon bah, quand même. Moi ça va pas être compliqué, on va dire Teddy Riner, vu mon âge. Okay. David Douillet, ça remonte un petit peu loin, donc on va dire Teddy Riner. Douillet, hein. Teddy Riner, Roman Dzeko, Walid Kia, que ça soit Ono, Abe. Ouais, Abe. Alors moi c'est très simple, hein. Mon judoka préféré c'est Ono Shuei. C'est le plus fort, il est incroyable. Technique, force, souplesse, un Uchimata, waouh! Quel personnage de film ou de manga
associerez-vous le judo? C'est pas toi qui ferais de manga en plus? Ouais, mais en manga. Question un peu difficile. Ouais, non, Luffy. Bah, j'aime bien la personnalité de Hippo dans Hajime no Hippo. Ok. Ah oui. Super optimisme, plein de courage, d'enthousiasme. Luffy. Ouais, ça me va bien. J'aime bien les valeurs qu'il transmet dans l'animé, quoi. Le judo dans la MMA, tu en penses quoi? Nous pouvons voir beaucoup de techniques de judo dans les MMA. Bah, c'est super important pour les amener au sol, notamment. Je pense que le MMA, ce n'est pas une art martiale, ce n'est pas un sport, et les judokas qui vont faire le MMA, I don't agree. Dans le combat Paul Dena contre Alan Landouzi, qui vient de notre ville d'ailleurs, et ben à un moment il lui met un Uchimata et on voit il prend le contrôle à partir de ce moment-là, donc le judo ouais, c'est une bonne maîtrise à avoir en MMA, c'est important. C'est très utile parce que tous les combattants de MMA usent les techniques de judo. Quelle catégorie de poids attendez-vous avec le plus d'impatience? Bah les lourds. Comme la journée a déjà commencé, on va dire que j'attendais les plus de 100 kg parce qu'il y a tasse au F. Alors moi, c'est les 73, c'est ma catégorie. À la base, je pensais que Roman Dico pouvait combattre. Du coup, j'attendais les plus de 78 pour les femmes. Ouais. Bon appétit. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir au Grand Slam aujourd'hui? Bah, c'est mon père qui paye. C'est un rêve entre guillemets de venir au Paris Grand Slam et du coup bah, c'est ma copine qui m'a offert l'entrée pour Noël. Bah, c'est mon père qui paye. C'est toi qui paye alors? Oui. En vrai c'est que c'est un peu tout con aussi, c'est qu'on a fait un déplacement de groupe avec notre club. Bah, vu que je kiffe le judo, mon père c'est pareil, c'est un prof sport de famille, donc moi je suis toujours présent quand il y a des gros événements de judo comme ça. J'en ai profité parce que mes copains faisaient le déplacement de groupe. J'avais très envie de venir, donc gentiment ils m'ont accueilli avec eux et c'est top. Je suis très content d'être là. Merci, ça te dérange pas d'être à la caméra? Merci, c'est cool, merci beaucoup. C'est des super moments que j'ai passé à voir du judo avec ma fille et ça n'a pas de prix. Moi c'est ma 3e fois que je viens ici, toujours autant d'étoiles dans les yeux, je kiffe, c'est incroyable.